Bienvenue dans ce nouveau tuto Motion Café. Écoutez, bonne année, hein, première semaine en plus de ça, 2018 s'annonce très créative. Et oui, puisqu'on démarre avec une scène Stardust, du coup on va se faire un truc assez doré, scintillant. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le projet comme tous les tutoriels Motion Café. Et donc on va regarder ça tout de suite sur After Effects. Donc on commence avec une composition simple, 1920-1080, je mets un solide de fond, voilà, à titre d'exemple, je vais garder cette couleur de fond pour l'ensemble du tutoriel, et je crée un nouveau solide Stardust, solide blanc, comme ça il se repère plus facilement dans la timeline, et c'est sur ce solide qu'on va aller chercher le plugin Stardust. Donc Stardust, quand il arrive, c'est comme Particular, hein, c'est très simple, on a des particules qui arrivent en un centre. Donc on a ici la fenêtre nodale de Stardust avec deux modules, émetteur et particules. Et si je vais sur le module émetteur, donc on va choisir le type d'émission de particules. Et là on va choisir en boîte, et pas à partir d'un point. Donc j'ai une boîte qui arrive, ici j'annule la vitesse de mes particules, au moins on aperçoit notre boîte. Et je peux ici changer la taille de ma boîte, ici en X, Y, Z, je touche les valeurs Z, donc la profondeur. Et je rajuste X et Y pour diminuer ma boîte. Donc j'ai augmenté considérablement la valeur en Z, donc si je me mets en vue de haut, je vais activer les caméras pour pouvoir valider cette option. Donc ici, hop, je crée une caméra par défaut After Effects, et ma vue de haut s'active, et on peut voir en effet que j'ai bien une boîte où la valeur en profondeur, donc Z, a bien été augmentée considérablement. Je vais me remettre sur ma caméra active, et ceci va me permettre de pouvoir replacer et créer un tunnel. Donc à partir de ça, on a une petite boîte en profondeur. Vous voyez que si je déplace l'origine d'émission, on constate très bien la profondeur. Donc je me mets comme ça sur le côté, et je vais aller chercher un module qui s'appelle Replica, que je vais lier à mes particules. Et Replica va me permettre tout simplement de répliquer. Ici, je vais mettre 30 fois. Et je vais répliquer 30 fois et définir un offset, donc ici en angle, donc je vais faire l'angle Z, et vu que j'ai répliqué 30 fois, je vais mettre 15 degrés, et tout ça va me permettre d'avoir une boucle, une sphère, et donc finalement un tunnel, puisque nous avions une boîte avec une large profondeur. Donc ici j'ajoute un petit module transform qui va me permettre d'avoir le contrôle général sur le placement, l'échelle. Donc j'ai des nouvelles valeurs qui me sont disponibles, donc ici par exemple je peux réaugmenter la profondeur, histoire que mon tunnel ici se replace aussi en position Z et prenne bien donc non seulement sa place, mais aussi la place dans la composition. Donc si on regarde en vue de haut, j'aimerais que mon tunnel s'arrête au centre de ma scène, ici le centre de ma scène, donc le centre de ma composition. Vue de haut, je me remets sur ma caméra active, je vais arrondir à peu près ces valeurs, histoire d'avoir quelque chose de propre, et voilà, histoire que toutes mes sphères prennent ma composition, j'augmente aussi l'échelle en profondeur. Donc voilà, là très simplement, on a un tunnel. Maintenant on va le rendre un peu plus naturel avec une boîte de turbulence. Là on sent la réplication, hein, donc c'est pour ça qu'on amène de la turbulence. Et je vais augmenter ici la position, donc je veux que mes particules se repositionnent. Donc j'augmente l'offset, hein, la valeur. Et selon la map de fractal, donc ici la map de bruit, j'augmente l'échelle de bruit pour pouvoir remodeler en fait mon tunnel de manière plus générale. Donc j'augmente ça à 2000. Et la turbulence randomise, en fait, c'est pour les points, les particules séparément se replacent. Donc voilà, ici je reviens sur mes particules et je vais sélectionner comme type de particule un modèle. Et je vais glisser dans Stardust le module de modèle. Et là, je vais pouvoir aller choisir un type de modèle, donc primitif, de Stardust, et choisir directement des sphères. Donc à la place d'avoir maintenant des particules, on a des sphères qui sont en 3D. Donc pour les constater, je crée ici une lumière. Voilà, très simplement, on commence à paramétrer une première lumière avec voilà, un aspect un peu orange doré, on verra ça par la suite. On ajustera en tout cas ça par la suite. Voilà, un petit rayon, une intensité de 100 en tout cas pour démarrer, ça sera très bien. Et là, voilà, on met en volume, cette fois-ci, nos sphères qui n'étaient pas percevables en tout cas. Donc je le replace, hein, je replace ma lumière correctement au centre. Donc on voit que mon tunnel avec la turbulence un petit peu de travers, mais c'est ce que l'on voulait. Donc on a de la lumière, on a un tunnel en 3D, donc on va ajuster la taille de nos sphères maintenant. Je reviens systématiquement sur mes modules, donc ici module de particules, j'augmente et je fais varier size random, hein. Donc pas toutes mes sphères n'auront la même taille en gros, c'est ça que ça veut dire, hein. Et pareil ici, le nombre de particules par seconde, on va essayer de faire un seul jet, parce que si on avance dans la timeline, en fait il y a des particules, des sphères qui apparaissent et qui disparaissent. Donc ici, type d'émission, ounce, c'est-à-dire une seule fois, une seule émission, au tout départ en tout cas de la composition. Donc c'est pour cela qu'on va augmenter la durée de vie des particules, ici 30
On a une composition de 20, je rappelle. Donc j'augmente considérablement, ici 10 000 particules par seconde, et si je recule mon calque d'une image derrière, on a une apparition qui va durer une trentaine de secondes pour les particules. C'est-à-dire que j'ai un tunnel qui se crée une seule fois et qui restera, toutes mes sphères vont rester. Donc derrière j'ai ma turbulence, comme ça je vais augmenter l'évolution fractale. Donc ici j'ai fait Alt-clic sur la valeur et j'ai mis vraiment time fois 1, voilà. Et ça me permet d'avoir une évolution du fractal en continu, donc c'était un peu trop rapide, donc je fais time fois 0.25. Et voilà, ça me permet d'avoir un mouvement naturel, léger, c'est-à-dire une évolution qui continue. Hein. Donc c'est vraiment une petite expression, time fois 0,25. Voilà, j'ajuste le nombre de particules par seconde, et on a un tunnel qui vient d'être créé. Donc maintenant on va ajuster l'apparition avec les matériaux, donc matériel, une boîte de matériel Stardust, que je lie à mon modèle. Et on va aller dans les réflexions, jouer à la fois avec les glosses et les réflexions. Vous allez voir qu'on peut avoir un aspect encore plus intéressant, plus golden justement. Plus doré si vous voulez, en jouant entre ces deux valeurs, gloss et réflexion. Donc voilà, ça me permet à la fois d'avoir un effet spéculaire brillant, et je contrôle en fait l'intensité de brillance, donc quelque part la diffusion, un aspect un peu matifié, et du coup ça va nous amener quelque part un effet un peu plus métallisé, voilà, tout simplement avec cette boîte de matériel. Donc on se retrouve maintenant avec notre lumière derrière, et que l'on va pouvoir placer, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une première lumière, et on veut la faire scintiller, donc je la place correctement dans mon tunnel, et ici derrière je vais pouvoir placer une nouvelle lumière, donc j'ai dupliqué une lumière d'ambiance, celle-là sera toute seule. Ici je choisis le type de lumière ambiante tout simplement, et je vais chercher la couleur comme ça d'arrière-plan, donc je vais les contraster un peu plus, que ça soit beaucoup plus sombre. Cette lumière ambiante va me permettre en fait de colorer l'intérieur de mon tunnel. On l'ajustera par la suite, mais l'intérieur de mon tunnel du coup aura un aspect un peu plus bleuté, de nuit. Donc c'est pour ça qu'on a cette lumière qui arrive. Et ici notre point de lumière que j'ai renommé, j'aimerais du coup pareil mettre une expression sur l'intensité, donc Alt-clic sur le chronomètre, et j'ai créé l'expression basique wiggle, fréquence et intensité entre parenthèses quoi, donc deux fois 2 mouvements par seconde et une intensité de 200. Donc ça me permet en fait d'avoir une lumière en fait qui va s'allumer, s'éteindre et avoir un aspect un peu scintillement. Et pour ça, voilà, une fois que je l'ai, cette lumière, je l'ai dupliquée, je crois 8-9 fois. Et j'ai placé mes lumières dans mon tunnel un peu tout autour de la sortie. Voilà, j'ai accéléré tout simplement parce que c'était très long pour pas grand chose. Mais quand j'ai ça, je vais dans les paramètres de Stardust et ici dans Ambient Occlusion tout en haut, j'augmente comme ça le gamma, donc le gamma on peut même le mettre à fond, ça me permet en fait d'avoir vraiment des ombres entre chaque sphère, elles vont se détacher, popper entre elles, et j'augmente le rayon de cette ambiance, Ambient Occlusion tout simplement. Donc vraiment ça fait tout son effet, ça c'est très important. On a l'impression d'avoir un rendu beaucoup plus poussé alors que c'est tout simplement une passe générée qui est très fausse mais qui fonctionne très bien pour le rendu en tout cas. Donc cette option dans Stardust franchement pas négligeable. Donc voilà, tout ça je peux maintenant animer avec ma boîte de transform qu'on a placée tout à l'heure. Je mets des images clés sur les 3 dimensions de l'échelle. Donc la valeur finale, je la place toujours quand mon animation sera finie. Donc pour moi 4 secondes plus tard, l'animation sera terminée. Je fais le mouvement d'introduction là, tout simplement. Et je vais à la première image pour placer mes premières images clés. Et donc je suis en train de paramétrer comme ça la taille de mon tunnel, car je veux tout simplement que mon tunnel s'élargisse, comme vous avez pu le voir au départ. Donc c'est pour cela que je fais une première animation, un premier test. Et derrière, je fais un lissage sur mes dernières images clés. Donc là, je le fais à la main, lissage. Et ici, on a la vélocité. Donc soit on le fait dans l'éditeur de graphique en poussant la poignée, comme ceci. Soit directement, cliquant droit sur l'image clé. Et à gauche, la valeur entrante, je mets en pourcentage. Donc jusqu'à 100%, ça veut dire que la poignée sera étendue à fond. Donc là, je teste 85%. Et je vais faire de même pour les 3 autres, ou du moins les 2 autres images clés. Et je regarde ce que ça donne. Donc on a notre tunnel qui s'agrandit. C'est ce que je veux, en tout cas pour le moment c'est ce que je veux. Je vais créer une nouvelle lumière, en fait ce que j'aimerais c'est qu'on ait une lumière qui accompagne l'introduction de notre tunnel, histoire de percevoir la sortie du tunnel à chaque fois. Donc au moins je déplace pas mes points de lumière de tout à l'heure, je crée une lumière pour l'introduction. Vous avez vu que là je mets une image clé, 2 images clés d'intensité, histoire que cette lumière s'éteigne à la fin de l'animation tout simplement. Donc pareil, un petit lissage, petite vélocité, comme tout à l'heure. Donc là je vais me mettre sur 95 histoire de pas avoir un saut trop puissant. Donc bon, vous faites comme vous voulez, c'est comme vous le sentez dans tous les cas les lissages.
Et ici, ma lumière d'intro, je fais un petit mouvement de position. Vous voyez que au plus je le recule dans le tunnel, au plus on va pouvoir constater, percevoir les parois du tunnel, quoi. Donc ce que je fais, c'est que je fais juste un petit mouvement sur la fin du tunnel, histoire vraiment que ça accompagne l'introduction. Et voilà, lorsque j'ai tout ça, maintenant je peux agrandir l'ouverture du tunnel, puisque c'était quand même très très petit. Quand je vais mettre mon texte à la fin, on va plus rien y voir. Donc je déplace pour cela l'émission. La boîte que l'on avait créée, je la déplace un peu plus sur la droite et j'augmente la taille de ma boîte. C'est vraiment le premier paramètre qu'on a fait au tout début du tutoriel, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai augmenté la boîte et déplacé l'émission sur la droite, ça a augmenté mon tunnel puisque derrière c'est naturellement répliqué. Et voilà, pareil, ma caméra, je mets 2 images clés sur la position rotation Z, je viens au départ et je fais une petite rotation à 45 degrés en arrière. Et je vais reculer sur la 3e valeur de position, hein, X, Y, Z, je rappelle. Donc là, je recule en profondeur dans mon tunnel. Et là, je vais reculer de façon à voir où est la fin de mon tunnel, tout simplement. Je vais regarder par moi-même. Là, je vois la fin. Donc je re-rentre un petit peu dedans. Petit lissage en accéléré. Et je déplace le mouvement de transformation de ma boîte de tunnel, histoire d'avoir une profondeur sur mon tunnel à la fin. Donc là, voilà, j'ai un petit mouvement qui s'est fait. Et pour finir tout ça, je vais créer un calque d'effet ici, vignettage. Je mets un effet niveau. Alors c'est vraiment la correction par défaut, hein, très très simple. Donc je mets un petit niveau que je contraste. Donc là, on voit pas trop ce que je fais. C'est pour ça que je vais enlever des calques derrière. Je place un masque, une ellipse par-dessus. Je double-clique, hein, je sélectionne les ellipses. En double-cliquant, ça va se coller tout simplement jusqu'aux parois de ma composition. Je soustrais ce masque pour faire apparaître les niveaux, le contraste sur les bords. Vous voyez que lorsque j'enlève le tunnel, on voit bien ça sur le fond. Je mets donc un masque progressif, peut-être bien élevé, 500-600, on verra. Et ça, en fait, ça par-dessus mes éléments, ça va venir accentuer l'effet de profondeur sur mon tunnel. C'est-à-dire, si je regarde comme ça mon tunnel, on a vraiment voilà, un vignettage qui se crée dans les angles. Et c'est très bien, c'est ce que l'on veut. On veut garder le regard au centre de la composition et enlever les détails dans les angles. Tout simplement, le vignettage sert à ça. Donc vous voyez, j'active la profondeur de champ sur la caméra maintenant. Et j'augmente l'ouverture à 80 pixels. Et le niveau de flou, j'hésite pas, 700%. Ça se perçoit pas pour le moment. Là, on le voit lorsqu'on se déplace dans les premières images que c'est flou. On a ce flou de caméra, cette profondeur de champ. Ça se verra encore mieux lorsqu'on mettra les particules. Voilà, là je duplique mon fond et je mets un fond noir derrière, histoire d'avoir mon fond de couleur contrôlé. Donc c'est-à-dire je replace une ellipse que je vais plus mettre selon la forme du tunnel, la sortie du tunnel. Je mets un contour progressif, évidemment, pour pas avoir quelque chose de net. Ça, je le fais pourquoi? Parce que si on regarde bien, j'enlève mon arrière-plan noir et je mets en transparence. On peut voir qu'entre certaines sphères, il y a des trous. Et pour pas avoir de problème visuel où on voit des trous dans le tunnel, je fais ce masque noir et je contrôle justement l'arrière-plan selon l'ouverture du tunnel, comme ça on n'a pas de problème entre nos sphères. C'est vraiment histoire d'optimiser la scène que je fais ça. Donc voilà, on a notre tunnel qui est en place, on a l'arrière-plan qui va avec, vous voyez. Donc petit contour progressif, rien de compliqué, même pas d'image clé. Donc je duplique mon Stardust, j'enlève les Stardust, les paramètres d'avant, je renomme un peu mes calques, et là maintenant ce qu'on va faire c'est nos premières particules, vraiment les effets un peu de scintillement, on va amener ce côté doré. Donc j'ai remis Stardust par défaut, et là ce qu'on va faire c'est une grosse sphère, voilà, je place le type d'émission sphère, donc je vais tester un petit peu des tailles. Ici je mets ma sphère à 2500 pixels de taille, j'augmente considérablement mes particules et je vais commencer un petit peu à observer. Donc là on a le flou de caméra, hein, donc j'ai enlevé encore ma vitesse sur mes particules, donc j'enlève le flou de caméra, histoire de bien voir mes particules, de comprendre comment elles sont. Donc quand j'ai ça, très simplement je vais aller tester un petit peu la taille, l'aléatoire de taille de mes particules, je leur donne toujours un petit côté naturel. Donc voilà, je définis ça correctement, peut-être 10 pixels, voilà, ça suffira je pense. Maintenant l'overlive, donc ma particule, comment elle va réagir sur la taille durant toute la durée de sa vie, donc ici 2 secondes, donc voilà, elle va clignoter. Donc là je prends ces paramètres par défaut, hein, je clique sur les presets, ils sont déjà là dans le Stardust, hein. Donc là ma particule clignote. Donc je mets un life random, c'est-à-dire qu'aucune particule n'auront exactement 2 secondes, c'est-à-dire ça va varier. Et au moins ça a un côté encore plus naturel. Et là maintenant je viens chercher une boîte force, tout simplement, ça va me permettre de mettre du vent dans tout ça. Je veux faire envoler ça, donc Y
c'est pour aller de bas en haut, ou X c'est de gauche à droite, et donc je donne la force de vent nécessaire pour aller dans la direction que je souhaite. Donc là on a nos particules qui s'envolent vers la droite, donc ça moi ça me va. J'augmente l'intensité des particules, donc le nombre de particules ici, voilà, donc on a un arrière-plan, on commence à avoir des petits points qui scintillent, voilà, c'est vraiment un effet glitter. Et on revient un petit peu sur les paramètres comme ça de nos particules pour dupliquer la boîte directement et les reconnecter à l'émission et à la force. Et en fait, on va pouvoir faire une déclinaison de nos particules de base et avoir un côté plus scintillant. Vous voyez, j'augmente comme ça la taille de nos particules. Hein. Donc le fait d'avoir dupliqué, ça a conservé évidemment les valeurs. Et ici, on a ce paramètre Birth Chance, que l'on n'a pas sur Trapcode en tout cas. Particular, c'est la possibilité de pouvoir choisir la probabilité d'apparition de particules. Donc ici 2%. Ça me permet comme ça de voir une version, donc je réadapte hein, la taille, la taille, donc je veux pas que ça clignote, c'est pour ça que je mets cette version là sur le preset. Et ici on a des gros points blancs qui arrivent maintenant, et je vais encore accentuer ça d'ailleurs, donc 200 pixels. Et je baisse l'opacité. Et en fait, ça va me permettre d'avoir des points qui vont plus s'illuminer, d'avoir des particules plus puissantes. Ça va donner en tout cas cet aspect, cette impression. Vous voyez, pas sur toutes les particules, c'est pour ça qu'on l'a dupliqué et qu'on a cette valeur Birth Chance de pouvoir permettre cette probabilité d'apparition. Donc j'augmente encore la taille. Et pour accentuer ça, je duplique encore la dernière boîte que l'on a créée, la dernière boîte de particules. Je la reconnecte à l'émission et à la force. Et vu qu'on a gardé les paramètres, je vais juste réduire la taille ici. Directement, ça va concentrer encore la lumière sur le point. Donc voilà, c'est en 2 couches. On a des particules qui sont plus larges et très fondues, très douces. Voilà. Et ça donne, lorsqu'on réactive la profondeur de champ, des particules comme ça qui ont des profondeurs et des lumières comme des étoiles quelque part. Donc, eh bien voilà, maintenant on va pouvoir réajuster la taille de la sphère, puisque l'on veut finalement des particules qui arrivent devant la caméra et donc profiter de la profondeur de champ. C'est pour ça que je réduis la taille de la sphère pour pouvoir avoir une sphère qui est à la fois lointaine mais proche de la caméra, pas des particules qui aillent derrière la caméra. C'est pour ça qu'on change tout ça. Et donc là, dans les paramètres de Stardust, on a dans les render settings le clipping et on peut choisir au minimum ou au maximum l'apparition, la distance par rapport à la caméra. Donc ici j'ai décidé sur ce premier calque Stardust de ne pas faire apparaître les particules proches de la caméra. Donc en dupliquant ce même calque Stardust, je vais faire l'inverse. Je vais définir des particules proches de la caméra et les particules lointaines n'apparaîtront pas grâce au paramètre de clipping tout simplement. Donc on l'a ce paramètre aussi dans Trapcode Particular. Mais ça me permet comme ça de détacher mes mêmes particules et de les mettre en avant du tunnel et en arrière du tunnel, voilà. Donc très simplement, on a vite fait mis en place ce qu'il fallait au niveau des particules et je vais chercher mon effet CC tonnerre. C'est vraiment un effet que j'adore ça, enfin je sais pas, mais très très simple à mettre en place ici pour coloriser. Donc en 3 tons hein, toujours. Je choisis les tons clairs un petit peu jaunes, les tons moyens un petit peu marron, et comme ça je vais définir l'aspect un petit peu doré, et je vais coller cet effet tonnerre un peu derrière. Je réajuste très rapidement la taille comme ça de l'ouverture de la caméra. Ça permet de redéfinir du coup l'intensité de la taille des particules hein, en avant et en arrière. Évidemment, je vais aussi modifier l'opacité des particules. Hein. Donc là, je vous l'accélère très vite fait, c'est sur les 2 calques, c'est pareil. L'opacité des particules, je l'ai réduite. Et je vais rajouter comme ça un effet, une boîte de turbulence pour avoir un mouvement aussi qui va aussi osciller et pas seulement aller en haut à droite. Les particules vont un petit peu se balader dans l'espace, c'est pour ça que je réutilise les mêmes paramètres que l'on avait vu précédemment. La taille de bruit, donc noise scale, je l'augmente. La position offset, je l'augmente. Et je fais un fractal évolution, comme dans le tunnel, hein, une petite time. Donc une petite expression qui permet en fait de faire évoluer les particules et le bruit, tout simplement. Donc voilà, on a des particules du coup qui se déplacent, qui sont en avant et en arrière. Ils ont chacune leur boîte de turbulence. Et on va pouvoir continuer maintenant avec le texte, le grand final. Donc c'est une petite typographie, vous voyez que lorsque j'écris mon petit texte là, il s'appelle Stay Wily. Vous pouvez le trouver sur le Creative Market, mais là c'est la version gratuite sur Dafont. Et donc ici on a Golden et je vais développer les paramètres de texte. Donc ici dans les paramètres de texte on a un petit bouton en haut à droite animé et je choisis l'option position et je veux déplacer mes lettres. Donc je vais encore dans ajouter sélecteur tremblement et en fait je vais pouvoir faire trembler selon les positions ou les valeurs que je vais lui donner ici. Donc mes caractères comme ça vont bouger, trembler grâce à cette valeur.
de tremblement. Donc je vais réduire l'intensité ici à 1 seconde. On va regarder un petit peu ce que ça donne, premier aperçu. Donc je ne vais pas simplement faire bouger les positions, hein. Je vais rajouter aussi des rotations. Donc je vais ici ajouter propriété rotation. Et pareil, là maintenant j'aimerais aller encore un peu plus loin, c'est donner mes caractères 3D. Donc je retourne pour ajouter tout en haut la valeur activer la 3D par caractère. Donc lorsque l'on fait ça, évidemment notre texte est rentré dans notre composition 3D. Donc on va dans l'option de surface et on demande de désactiver d'utiliser les lumières. En tout cas on ne veut pas que le texte utilise les lumières, on veut qu'il reste plein. Voilà, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien de tout ça. Donc je donne des valeurs sur mes rotations. Vous voyez que maintenant on a les 3 dimensions hein, sur nos valeurs, hein. On les avait pas juste avant, et voilà, grâce à l'effet sélecteur de tremblement, on a nos caractères qui se déplacent un petit peu et qui donnent encore un côté naturel, moins figé. Donc maintenant qu'on a notre caractère qui est arrivé au milieu de la composition, on peut l'intégrer, le visualiser, on voit bien qu'il est pris en compte par la caméra lorsqu'on se déplace dans la scène. Donc pareil, je réajuste un petit peu les couleurs, c'était un petit peu trop orange pour moi, donc j'accélère ce process qui est très très simple. À vous de le faire, à chaque fois de réajuster les couleurs, les lumières. Et donc là ce que je fais c'est, je vais aller chercher un nouveau calque où je vais réappliquer un nouveau Stardust. Mais cette fois-ci on va se concentrer sur le texte. Donc je vais aller chercher Stardust sur mon nouveau solide et je vais aller dans émission et on va dire d'émettre selon un texte ou un masque. Mais ici ça sera un texte. Donc je vais aller chercher donc juste les valeurs en dessous, Layer Properties, Golden, voilà, je cherche mon calque Golden. On peut voir que je peux choisir d'émettre ou sur les bords ou sur tout le volume. Donc pour le moment, on met sur les bords, j'enlève la vitesse des particules. Bon, les particules restent autour de mon texte. Et on peut voir comme ça très rapidement qu'on a des particules qui sont accrochées aux lettres. Ça marche très très bien. Et donc voilà, on va paramétrer un peu les particules, l'overlife, donc la taille selon la durée de vie. Je veux que ça clignote, donc même paramètre que tout à l'heure, life random à 100%, je veux qu'aucune de mes particules n'ait la même durée de vie. Et size random aussi, voilà, la taille aléatoire à 100%. Donc voilà, moi je pense que pour le moment on a juste petit à petit, ça clignote, c'est pas mal. Je vais réduire même la durée de vie, histoire que ça aille encore plus vite. Et je vais retourner ici pour que ça aille sur tout le volume. Voilà, je suis dans les émissions, je vais pas sur les bords, je vais sur tout volume, je veux que ça clignote dans les lettres et pas autour des lettres. J'augmente l'intensité, le nombre de particules. Et pareil, maintenant je duplique ma boîte de particules et je vais faire autre chose. Je veux, un peu comme tout à l'heure sur l'arrière-plan, avoir une version qui ne clignote pas. Donc tac, on enlève ce côté clignotant sur le overlife de la taille. Et je vais augmenter ma taille de particules. Comme tout à l'heure, hein, on va utiliser l'option Feather, Particle Feather, qui permet d'adoucir la particule. J'augmente la taille de la particule derrière et je vais aussi bouger comme ça le birth chance. Je ne veux pas qu'il y ait autant de particules, je veux qu'il y en ait beaucoup moins. Et pareil, ça va avoir ce côté scintillant, illuminé. Donc on va ajuster ça encore avec la durée de vie. Faut pas que ça aille trop vite. Faut que ça prenne le temps de clignoter quand même, de scintiller plus que clignoter en tout cas. Là c'est vraiment le côté brillant. Voilà, donc j'augmente, j'ajuste, hein, c'est tout ce que je fais en tout cas, c'est d'ajuster. Et l'effet derrière opacité va donner le rendu final. Faut pas que ce soit des particules opaques évidemment. Et donc comme tout à l'heure, hein, donc ici je rajoute la couleur, je mets le côté doré, donc l'effet CC tonnerre de tout à l'heure, je le duplique. Et là pareil, je duplique encore la particule, la dernière que l'on a créée, pour faire comme l'on a vu sur le background. Je change l'échelle tout simplement, histoire d'avoir un point encore un peu plus intensifié. Et donc je rajoute pareil derrière l'opacité, la taille. Voilà, histoire d'intensifier encore ce côté scintillant. Donc voilà, derrière je vais ajouter une boîte de particules neuve, on va dire, que je relie à mon émetteur, ma boîte émetteur, et je vais mettre de la force dessus, donc c'est la dernière couche de particules de ce tuto, hein. Et je veux créer de la profondeur, que ce soit des particules qui sortent de mes lettres et qui rentrent un petit peu dans ma caméra, en tout cas qui partent sur nous. Donc je contrôle, on va dire, la puissance de la force avec cet outil, hein, tout simplement. On va ajuster les particules en les donnant un aspect cloud, donc nuage, pas juste des points. Et je veux que ça soit tout petit, hein, donc vraiment une taille de particules à 1, vu que ça va sur nous, ça va s'agrandir, hein, en plus d'être flou. Donc je choisis le birth chance, je teste avec une turbulence derrière, je veux pas que ça soit juste linéaire. Encore une fois, on fait une valeur sur la position, une valeur sur le noise scale, une expression sur l'évolution,
Donc expression, hein, c'est time, hein, très très simple expression, hein, ça veut juste dire on fait évoluer toutes les secondes la valeur que l'on donne. Et derrière, je paramètre encore ma particule. Sur l'overlife, on veut que ça clignote. Et ici sur l'opacité, on veut que ça apparaisse juste un peu après. Voilà, très léger, encore ça une fois. Et on retourne dans le clipping pour s'assurer que ça ne rentre pas dans la caméra, que ça n'aille pas recouvrir toute la composition. Donc on veut qu'il y ait une distance de sécurité vis-à-vis de la caméra. Donc c'est pour ça qu'on est retourné dans ces paramètres. Vous voyez que je viens de déconnecter les particules et que je crée une nouvelle boîte d'émission, tout simplement parce que je vais avoir le contrôle sur mes particules, le contrôle sur leur émission. Donc je redéfinis les textes et ici je veux que mes particules émettent selon les bords, cette fois-ci et pas le volume. Et on a en dessous une valeur, c'est le path trim, et ça permet en fait de définir pas tout autour. Voilà, on a en fait des particules qui ne vont pas suivre tous les bords de toutes les lettres. Donc ça donne un côté encore plus naturel où on a des lettres finalement où il y a des particules qui sortent de celle-ci. Et c'est pas partout, donc voilà, dernière petite couche de ce tuto qui n'est pas indispensable, c'est sur un calque d'effet, je mets l'effet Shine de Trapcode. Pas indispensable du tout, hein, c'est vraiment encore les derniers petits paramètres de post-prod quoi. Donc voilà, je redéfinis la couleur du shine, le threshold pour être sûr que le shine opère sur les valeurs les plus intenses, les lumières les plus intenses et pas partout sur toute la composition. Et ensuite l'opacité du shine, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à animer ces valeurs entre le threshold et le shine, histoire que l'intensité du shine soit puissant au départ de l'animation et devienne très calme, très léger à la fin une fois que tout est posé. Donc voilà, on place des images clés sur le threshold et l'opacité. Et une fois qu'on avance, on a un petit lissage qui opère tout seul. Donc voilà, dernière petite manip, je me suis rendu compte que dans le tunnel, on pouvait rajouter des lumières. Donc je sélectionne l'ensemble de mes lumières, je les fais avancer, vous voyez que tout se déplace en même temps. Et je duplique, sans désélectionner, ça va sélectionner les nouvelles images clés et je peux les reculer. Pardon, les nouvelles lumières, hein. C'est pas des images clés, c'est des nouvelles lumières. Et en fait, j'ai juste doublé le nombre de lumières. J'en ai fait rentrer un petit peu dans le tunnel et j'en ai fait sortir un peu d'autres. Et comme elles ont des expressions de wiggle, donc c'est aléatoire sur leur intensité, on va avoir comme ça un rendu où ça va clignoter encore plus en nombre au bord du tunnel, à la sortie du tunnel. Et donc on insiste sur le rendu de notre texte, le rendu particules, scintillement, tout ça. Donc voilà, on a terminé, hein. C'était vraiment les petites étapes de fin. Mais globalement, vous avez vu les gros mouvements Stardust, les grosses manipulations, comment créer un tunnel en sphère, comment faire émettre à partir de lettres, de particules. Avant que l'on se quitte, j'ai un petit message particulier à vous faire passer, c'est que Motion Café, ce n'est pas la petite équipe ou ma tête ou quoi que ce soit, mais Motion Café, c'est une communauté. Et donc si vous êtes un artiste, vous avez déjà un bagage artistique, un univers à vous, vous avez des choses à proposer, des tutoriels à faire ou des scènes, venez nous contacter parce que vous pouvez certainement avoir votre place sur la chaîne et venir proposer une vidéo à vous. Parce que c'est intéressant, l'idée c'est de pas être que nous, c'est aussi de vous mettre en avant et faire des choses assez exclusives pour la communauté, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était le petit message. N'oubliez pas, ce projet là de tutoriel, vous pouvez le télécharger sur le site web comme tous les tutos Motion Café. Si vous n'avez pas Stardust, il est en version d'essai gratuit. Vous pouvez toujours tester les projets malgré tout, même si vous ne mettez pas 1 €, c'est très cool. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté si ce n'est pas déjà le cas. On like, on s'abonne. Il y a un site web, un Facebook, un groupe Facebook, un forum, plein de choses. Bonne année encore et surtout, à très bientôt.